Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur iTunes, ce logiciel qui vous permet de gérer votre tablette à travers votre ordinateur, de transférer des fichiers de l'un à l'autre et de faire plein d'autres choses encore. Voilà, ce tutoriel est le premier d'une série de tutoriels dédiés à iTunes et nous voyons ici comment grosso modo télécharger iTunes, comment créer un compte et tout simplement télécharger une application. Alors voilà, première chose, comment télécharger iTunes si vous ne l'avez pas déjà sur votre ordinateur. Tout simplement, vous allez sous Google, vous tapez iTunes. Un des premiers résultats qui apparaît, iTunes téléchargé. Vous allez sur la page d'accueil et vous le téléchargez. Voilà, je vous laisserai le faire. Une fois, donc vous appuyez sur enregistrer, vous suivez la marche à suivre. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et vous devriez tomber sur une page qui ressemble à ceci. Première chose, pour faciliter un petit peu la navigation, vous allez tout en haut à gauche, vous avez une espèce de petite flèche vers le bas et je vous propose d'appuyer sur afficher la barre de menu. Voilà. Ce qui va vous donner accès à différents contrôles ici. Et deuxième chose, au niveau de la présentation, dans l'onglet présentation, appuyez sur afficher la barre latérale. Voilà, ça facilitera énormément les manipulations ultérieures. Ensuite, dans la partie supérieure à gauche, vous avez un connexion. Voilà. Si vous avez déjà un identifiant Apple, vous le rentrez là. Si ce n'est pas le cas, vous créez un identifiant Apple. Tout simplement en appuyant sur Créer identifiant Apple. Vous allez ensuite avoir tout simplement les conditions qu'il faut accepter pour continuer. Si vous voulez lire, elles sont assez longues, vous pouvez. Il vous faut ensuite mettre votre email, mot de passe, etc., etc. Je vous laisserai faire les démarches ici. Et au terme de ceci, quand vous avez votre identifiant Apple, vous pouvez tout simplement vous connecter avec cet identifiant. Petite chose que je ne vous ai pas dite, lors de l'enregistrement de votre compte, il vous faut soit vous enregistrer avec une carte de crédit, soit avec une carte prépayée iTunes que vous trouvez dans n'importe quel grand magasin alimentaire ou non alimentaire. Cette carte de crédit ou cette carte prépayée vous permettra par la suite de faire des achats pour des applications ou pour toutes sortes de choses. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez qu'en haut, à la place de connexion, vous avez votre nom qui apparaît. Ça veut dire que grosso modo, vous êtes connecté sous votre compte. Vous avez toute une série d'onglets ici, la page d'accueil par exemple, où il vous propose toute une série de choses. Vous pouvez télécharger de la musique, télécharger des films. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'App Store, à savoir toutes les applications que vous pouvez trouver sur le net. Alors, il y en a absolument des tonnes, difficile de faire son choix. On vous propose toujours des nouveautés ou des best-sellers, des applications que vous pouvez trouver sur la page d'accueil. Si vous voulez affiner un tout petit peu votre recherche, sur la partie de droite, vous pouvez regarder sous les catégories. Par exemple, ici, je peux regarder sous Enseignement. Donc il va me faire une présélection de toutes les applications liées de près ou de loin à l'enseignement. C'est assez vague, vous le verrez. Je peux aussi, par exemple, chercher toujours sur la droite, si je descends un petit peu, les applications payantes, avec les meilleures des applications payantes. À savoir qu'habituellement, les applications payantes coûtent entre 1 et 5 francs, mais elles peuvent coûter aussi plus, selon le type d'application. Alors voilà, disons que n'importe laquelle de ces applications m'intéresse, par exemple calcul mental. Alors, la première chose, je peux cliquer dessus pour avoir une description de l'application, pour voir si c'est ce à quoi je m'attendais. Et puis, une fois que je souhaite l'acheter, je clique sur acheter. Il va probablement vous demander votre mot de passe que vous rentrez et l'application est achetée. Ça veut dire que une fois qu'elle est achetée, il suffit de connecter à travers le câble USB votre ordinateur et votre iPad ou votre iPhone pour que le transfert se fasse et que vous retrouviez la même application sur votre iPad ou sur votre iPhone. Voilà. Toujours dans l'App Store, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des recherches dans la partie supérieure à droite, s'il y a une application qui vous intéresse en particulier, ici en l'occurrence GoodNotes,
Je peux rentrer GoodNotes dedans. Et puis, il va me mettre toutes les applications qui sont en lien avec GoodNotes. On voit qu'il y en a des gratuites que je peux télécharger comme ça, et d'autres qui sont payantes. Voilà. À moi maintenant de choisir celle qui correspond à ce à quoi je recherchais, ce que je recherchais. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il y a énormément d'applications en ligne. Pour l'enseignant qui souhaite s'y retrouver et qui souhaite avoir une idée, nous avons dans ce sens créé un site internet qui s'appelle la tablette pédagogique, donc tablettepédagogique.com en un mot et sans accent. Et dans cette partie, il y a un onglet qui s'appelle Applications recommandées, dans lequel vous trouvez une série d'applications en lien avec l'enseignement, en lien avec des branches d'enseignement qui peuvent vous être utiles d'une manière ou d'une autre. Donc il y a déjà une présélection qui a été faite. C'est un petit peu long à télécharger. Donc voilà, je vous laisserai aller voir là-dessus. Pour la suite de iTunes, n'hésitez pas à suivre les autres tutoriels dans lesquels vous voyez grosso modo comment transférer des fichiers, comment gérer votre iPad depuis iTunes et bien d'autres choses encore. À tout bientôt sur la tablette pédagogique et merci.